Reprenons maintenant le même exemple, mais au lieu de rechercher la hauteur du prisme, nous recherchons l'apothème de la base. Donc, encore une fois, nous avons l'aire totale. Donc, lorsqu'on parle d'aire d'un prisme, on doit absolument faire nos trois colonnes. L'aire de la base, l'aire latérale et l'aire totale. Et écrire nos trois formules. L'aire de la base, can sur 2. Notre C, notre A, notre N, notre périmètre et notre aire. L'aire latérale, périmètre de la base fois la hauteur. Et l'aire totale, égale à l'aire des bases, plus l'aire latérale. Donc, débutons en remplaçant chacune de nos lettres, chacune de nos variables, par la valeur qui est associée. Le C, 12. L'apothème, nous ne le connaissons pas. Le nombre de côtés, 5. Le périmètre, 60. Il nous manque l'aire. Dans ce cas-ci, on a deux inconnus. On ne peut donc pas travailler sur l'aire des bases. Allons travailler sur l'aire latérale. Donc, nous ne connaissons pas l'aire latérale, mais nous connaissons le périmètre, qui est de 60. Et nous connaissons la hauteur, qui est de 15. Donc, l'aire latérale est égale à 60 fois 15, 900 cm carrés, que nous ennuageons quand nous allons le réutiliser. L'aire totale. Donc, nous connaissons l'aire totale 1398, qui est égale à l'aire des bases, plus l'aire latérale. Désolé ici, l'aire latérale, nous la connaissons, nous venons tout juste de la trouver. Donc, l'aire latérale est égale à 900. Donc, comment faisons-nous pour trouver l'aire des bases? Bien, nous devons soustraire 900 des deux côtés. Donc, on soustrait 900 des deux côtés. Nous obtenons l'aire des bases, équivalent à 498 cm². Très important ici, 498, c'est pour deux bases. Donc, si nous ne voulons savoir qu'une seule base, eh bien, nous devons diviser 498 par 2 pour obtenir 249 cm². Donc, une fois que nous connaissons l'aire d'une seule base, nous pouvons les remplacer dans la colonne aire de la base. Donc, l'aire de la base, 249, est égal, le C vaut 12, le A, on ne le connaît pas, le N vaut 5, divisé en 2. Donc, 12 fois 5, 249, est égal à 60 fois A divisé en 2. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est isoler notre apothème. Donc, on multiplie par 2 des deux côtés. Nous obtenons 498 est égal à 60 fois l'apothème. Et si nous voulons trouver maintenant l'apothème, nous devons seulement diviser par 60. Donc, nous obtenons un apothème qui est équivalent à 8,3 cm. Nous venons ici de trouver la mesure manquante qui était l'apothème. Ce qui est très important de ne pas oublier, c'est-à-dire ici, de diviser notre aire des bases en deux pour obtenir l'aire d'une seule base.